Bonjour tout le monde, si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu es sûrement dans le processus pour essayer de devenir un trader ou bien tu t'intéresses au trading et tu voudrais commencer le trading en 2025. Donc, je ne suis pas ici pour te dire à quel point le trading est une excellente opportunité. Elle peut t'apporter non seulement la liberté financière, mais aussi la liberté de temps. Mais plutôt, dans cette vidéo, je veux qu'on voit ensemble les 10 leçons que j'ai appris à travers mes 8 années d'expérience dans le trading pour que toi aussi, en 2025, tu deviennes trader rentable. Donc, je te conseille de prendre un crayon et un papier, de noter les 10 leçons et de les appliquer en 2025. Surtout, reste jusqu'à la fin, car selon moi, les dernières leçons sont les meilleures. Leçon numéro 1. Trouve un système de trading, un plan de trading et tiens-toi-en tout le long de l'année. C'est une erreur que beaucoup de gens font, que moi-même j'ai fait, de sauter de système en système dès qu'on a une série de pertes, une mauvaise semaine ou un mauvais mois. C'est vraiment important. Je veux vraiment que vous trouviez une stratégie qui vous convienne, qui n'est pas trop difficile, qui est assez simple et de vous y tenir pendant toute l'année qui va venir. N'oubliez pas, la stratégie n'est pas ce qui fait de vous un trader rentable ou non, car plusieurs traders rentables ont tous des stratégies différentes, ce qui prouve qu'un trader rentable n'est pas rentable grâce à sa stratégie, mais plutôt grâce à son mindset, sa psychologie et sa gestion du risque. La leçon numéro 2 est de supprimer vos réseaux sociaux si vous êtes quelqu'un de radical comme moi. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai fait. J'avais pas de réseaux sociaux les presque 8 dernières années. Je sais que ça peut paraître excessif, mais la raison est simple, c'est que je me faisais influencer par tous les traders que je suivais. J'étais impatient en voyant leurs résultats, leur lifestyle, et je pensais constamment qu'ils avaient des meilleures stratégies que moi, donc ça me faisait toujours changer de stratégie. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de faire comme moi et de supprimer à 100% vos réseaux sociaux. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est au minimum supprimer tous les traders que vous suivez, tous ceux qui vous montrent principalement leur style de vie, à quel point ils font de l'argent dans le trading et qu'ils ne vous apportent aucune valeur. Pour ce qui est des traders qui vous apportent de la valeur, comme je suis en train de faire dans cette chaîne YouTube, je vous conseille de ne pas plus suivre que 1 à 2 mentors pour vous aider dans votre trading. Nous sommes 2, 3, 4 personnes à vous donner des conseils différents et bien au final, vous ne saurez pas quel conseil suivre et en fonction de vos résultats semaine après semaine, vous changerez constamment de stratégie. La leçon numéro 3 qui m'a vraiment permis de devenir trader rentable est de simplifier votre trading. Quand on commence, je le sais, j'ai fait moi-même ces erreurs-là. On croit que plus nous avons de confluence dans notre trading, plus le trade va aller dans notre direction. Donc, on va venir ajouter des lignes de tendance, des moyennes mobiles, des indicateurs techniques, des oscillateurs comme le RSI, etc. Et on se retrouve avec beaucoup trop de choses sur nos graphiques pour au final que le trade ne peut bien sûr ne pas marcher. Il faut comprendre que peu importe quels outils, quelles stratégies on essaye de prédire le marché, au final, les probabilités sont de 50-50. Quand on prend un achat, eh bien, soit le marché va dans notre direction, soit il va contre nous. Donc, ça ne sert à rien de compliquer la tâche. Pour simplifier votre trading, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur 1 à 2 paires de devises maximum à analyser pour bien les comprendre et les connaître. Et aussi de vous concentrer, comme je disais plus tôt, une stratégie de trading et surtout une session de trading. N'oubliez pas, dans le trading, moins vous en faites, plus vous aurez. Ce n'est vraiment pas une question de volume. Donc, j'ai remarqué que plus longtemps je tradais et moins je faisais d'argent. Leçon numéro 5, arrêtez de vous comparer aux gens. Peu importe les gens, chacun a son propre chemin, chacun a son propre processus. L'important, c'est pas la rapidité à laquelle vous allez arriver à votre objectif, mais c'est tout simplement de devenir trader rentable, peu importe le temps que ça va prendre. Aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les réseaux sociaux sont remplis de mensonges et de gens qui ne vont pas vraiment vous montrer la réalité du trading, ils vont vous montrer peut-être des faux résultats, peu importe. Donc, je veux juste que vous vous concentrez sur votre chemin et essayez, vous, de devenir meilleur à chaque jour et donc de vous comparer à vous-même. La leçon numéro 6, prenez le trading au sérieux, prenez le trading comme une business. Si vous voulez qu'un jour le trading vous rende riche, que vous deveniez libre financièrement, eh bien, il faut tout de suite traiter le trading comme se fait. Vous voulez que faire
par trade, 1000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars par trade, eh bien quand vous faites vos premiers 10 dollars par trade, il faut traiter ce trade-là de la même façon que si ça serait 10 000 ou 1000 ou 5 000 dollars, peu importe. Donc, c'est vraiment important de traiter votre trading comme une business. Et aussi, ce qu'il faut savoir, que vous savez sûrement, c'est que dans une business, eh bien, on a des dépenses reliées à cette business. On va avoir des pertes, on va faire des erreurs. Et le trading, c'est la même chose. Donc, il faut simplement l'accepter. C'est inévitable de perdre, de faire des erreurs. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Acceptez-les. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous pourrez en tirer des leçons et ne pas faire de trading émotionnel et tout gâcher. La leçon numéro 7. Apprenez à perdre. Je sais que quand on commence le trading, ce qu'on cherche, c'est à faire des trades bien sûr gagnants, mais il faut comprendre que le trading est vraiment très spécial. Apprendre à gagner, gagner un trade, c'est quelque chose de très simple. Je veux dire, c'est que des émotions positives, faire de l'argent. Ce qui est vraiment plus difficile et il fait la différence entre les traders rentables et les traders avec de l'expérience ou non, c'est d'apprendre à perdre. Car oui, dans le trading, vous allez perdre. Si je prends juste par exemple moi qui est trader rentable, je ne vais pas vous dire que je gagne des trades à chaque semaine, que tout va bien. La réalité, c'est que je gagne environ 6 trades sur 10, j'ai environ 60% de trades gagnants. Ce qui va me donner un avantage, c'est surtout le fait que quand je gagne des plus grosses sommes que quand je vais perdre. Je ne vais pas rentrer dans le détail du risque ratio. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Sinon, vous pouvez aller voir sur YouTube si vous ne connaissez pas ce terme. Mais vraiment, vous devez apprendre à perdre. Donc, accepter la perte et savoir que c'est inévitable. Même si des gens sur les réseaux sociaux vous montrent seulement vos gains, sachez qu'ils perdent. Si c'est des vrais traders et qu'ils tradent pour de vrai, ils perdent de l'argent. C'est 100% normal. La leçon numéro 8, quelque chose de vraiment formidable, une des plus belles opportunités qu'on a eues dans le domaine du trading. Moi, personnellement, les 4-5 premières années que j'ai commencé à trader, c'est une opportunité qui n'existait pas, du moins qui n'existait pas au début et qui a pris du temps avant de se faire connaître, mais qui change vraiment la donne et qui peut grandement accélérer votre processus pour devenir trader rentable et vivre du trading. C'est ce qu'on appelle les prop firms, les firmes financées. Donc, vous n'avez plus besoin de faire comme moi j'ai fait à mes débuts et de mettre toutes vos économies dans le trading, ce qui est vraiment très stressant. C'est très dur de mettre ses économies et d'essayer de se détacher de l'argent et de se dire c'est pas grave si je perds de l'argent quand on sait que c'est nos seules économies et que au fond de nous, eh bien c'est grave si on perd de l'argent. Donc, on n'accepte pas de perdre cet argent. Donc, choisissez plutôt la route des traders financés, donc des propres firmes. Et ce que je vous conseille, c'est de tout simplement vous lancer dans des comptes démo, aller voir quels sont les objectifs pour être trader financé. Personnellement, je vous conseille la prop firm Top Tier Trader que je mettrai le lien en description ou bien FTMO. Et donc, allez sur leur site, allez voir quels sont leurs objectifs, les pertes maximales, l'objectif de gain, etc. Et trader votre compte démo comme si vous seriez sur un challenge. Et quand vous aurez réussi 3 fois au minimum le challenge sur un compte démo, eh bien, vous pourrez commencer un vrai challenge pour avoir votre capital. Je vous le dis, c'est vraiment la façon la plus rapide de vivre du trading car ça va vous donner accès à du capital très rapidement et en plus, eh bien, ça va vous permettre d'être un peu plus discipliné grâce à leurs règles qui sont strictes sur la gestion du risque et la gestion du risque est selon moi la partie la plus importante pour un trader. Leçon numéro 9, tenez un journal de trading de tous vos trades et j'insiste sur le fait de tous vos trades, même les trades qui sont des erreurs, les trades que vous avez pris parce que vous êtes vengé du marché d'une de vos pertes. Peu importe, tenez un journal précis de tous vos trades. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir dans le passé, voir qu'est-ce que vous faites de mal, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pris cette décision, et aussi vous améliorer et garder ce qui marche le mieux. Et la dernière leçon, leçon numéro 10, ne vous remettez pas en question à chaque semaine, à chaque perte. C'est normal dans le trading d'avoir des mauvaises semaines, voire même des mauvais mois. Ça fait partie intégrante du trading. Des fois, on va avoir une semaine sans perte et d'autres semaines, on va avoir pratiquement que des pertes. Donc, ça ne sert à rien de toujours se remettre en question et de croire que comment on aurait pu éviter telle perte, comment on aurait pu avoir une meilleure semaine. Ça fait partie d'être un trader tout simplement. Au lieu de ça, juste faites un journal de vos trades, donc gardez vos trades en réserve et à la fin de chaque mois,
eh bien, vous pouvez aller revoir chacun de vos trades et voir qu'est-ce qui marche bien pour vous et donc le garder et éliminer ce qui marche pas bien pour vous. Par exemple, si vous voyez que, comme moi par exemple, j'ai essayé plusieurs paires de devises et à force d'analyser à chaque mois, j'ai découvert, ah bon, sur l'euro USD par exemple, personnellement, j'avais pas des très bons résultats. Ah, sur le Nasdaq, j'avais des bons résultats, donc j'ai éliminé l'euro USD, j'ai gardé le Nasdaq. Si vous voyez par exemple que la plupart des vendredis, vous perdez, donc vous n'êtes pas profitable le vendredi, eh bien vous pouvez éliminer les vendredis comme journée de trading. Et c'est des choses comme ça que vous allez regarder. Mais bien sûr, regardez seulement cela une fois par mois. Il faut beaucoup de données pour arriver à se faire une idée de qu'est-ce qui fonctionne pas. Ce n'est pas une semaine de trading qui va vous dire ah ça marche ou cela ne fonctionne pas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez tous devenir trader rentable en 2025 car vraiment, le trading, selon moi, c'est la plus belle chose au monde, la plus belle opportunité. Je vous dirais pas que c'est facile parce que c'est difficile, mais si ça serait facile, eh bien, tout le monde le ferait. Mais ça reste que ça vaut la peine. Et si vous voulez plus de trucs et astuces comme celle-ci pour devenir trader rentable, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous désirez, quelles questions vous avez sur le trading et quel sujet vous voulez j'aborde dans mes prochaines vidéos.